Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à votre vie de couple. Aujourd'hui, nous allons plonger à nouveau au cœur des relations de couple en nous concentrant sur ce qui fait souvent le plus souffrir, les problématiques de communication. C'est le deuxième épisode, vous avez beaucoup réagi sur le premier, alors je reviens sur ce thème pour ajouter quelques éléments. Alors que la communication devrait être le pont qui nous relie, elle devient parfois le mur qui nous sépare. En tant que thérapeute de couple, je vois régulièrement comment les malentendus et les non-dits, les conflits récurrents, peuvent transformer une relation aimante en une source de tension constante. Ce n'est pas parce que les couples n'ont rien à dire, mais parce qu'ils ne savent plus comment se parler efficacement. C'est le cercle vicieux de l'incompréhension. La première problématique majeure est la spirale de l'incompréhension. Au début d'une relation, nous sommes souvent très attentifs. Avec le temps, la routine s'installe et nous commençons à faire des hypothèses sur les intentions de l'autre au lieu de les demander. Cela mène souvent à ce que j'appelle le jeu de l'accusation silencieuse. Nous réagissons à ce que nous pensons que notre partenaire ressent ou pense, plutôt qu'à ce qu'il exprime réellement. Un simple soupir ou un silence peut être interprété comme de la colère, du mépris, déclenchant une réaction en chaîne. Ce phénomène est amplifié par différents styles de communication. Un partenaire peut réagir à un conflit en devenant attaquant, exprimant sa frustration de manière explosive, tandis que l'autre adopte une posture évitante, se refermant et s'éloignant émotionnellement. Ces deux dynamiques sont des mécanismes de défense qui, loin de résoudre le problème, ne font qu'aggraver la distance entre les deux partenaires. La défensive et le blâme. Voilà une autre des difficultés fondamentales de la communication, c'est-à-dire l'incapacité à s'exprimer sans accuser. Lorsque nous nous sentons attaqués, notre premier réflexe est de nous défendre. Dans un couple, cela manifeste par le blâme. Tu as tort, tu es la cause de ce problème. Le blâme nous décharge de la responsabilité. Mais il met aussi l'autre sur la défensive, rendant impossible tout échange constructif. La défensive est l'ennemi numéro 1 d'une communication saine. Lorsque l'un des partenaires se barricade, le dialogue s'arrête. Et oui, il faut être deux pour communiquer. On passe de la recherche de solutions à la protection de son ego. Ce comportement empêche toute vulnérabilité, qui est pourtant essentielle pour maintenir l'intimité. Les discussions deviennent des monologues parallèles où chacun essaie de prouver qu'il a raison et de convaincre l'autre. La conséquence de tout ça, c'est le silence et la distance émotionnelle. Parfois, la problématique de communication la plus douloureuse, ce n'est pas le conflit, mais le silence. Lorsqu'un couple cesse de partager ses émotions profondes, ses peurs et ses désirs, une distance émotionnelle s'installe. Ce silence peut alors être un symptôme de répugnance au conflit ou de résignation. Le couple ne se dispute plus parce qu'il a l'impression que c'est inutile. Le résultat est une relation de plus en plus superficielle, où les partenaires vivent côte à côte, sans se connecter véritablement. Les sujets importants sont évités, et la relation devient une simple cohabitation. Alors comment briser ces schémas ? La bonne nouvelle, c'est que ces problématiques de communication, ce ne sont pas une fatalité. Elles sont souvent le résultat de schémas appris qui peuvent être corrigés. La première étape est la prise de conscience. Reconnaître les schémas qui vous bloquent. Ensuite, il est crucial d'apprendre à parler de ses besoins plutôt que de ses frustrations. Cela demande un effort pour passer de l'accusation à l'expression de ses sentiments. Au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », essayez « je me sens ignoré quand j'essaie de partager quelque chose avec toi ». Cette simple reformulation peut transformer une confrontation à une invitation à l'empathie.
En résumé, les problématiques de communication sont inhérentes à la vie de couple. Elles sont le symptôme d'un besoin non satisfait ou d'une peur non exprimée. Elles témoignent de la distance ou de la confiance dans le couple. Les relations les plus solides ne sont pas celles sans problème, mais celles où les partenaires sont déterminés à comprendre les racines de leurs difficultés de communication et à travailler ensemble pour les résoudre. Si vous vous retrouvez dans ces schémas, sachez qu'il est possible de rétablir un dialogue sain. Cela demande de la pratique et de la patience, parfois de l'aide d'un professionnel pour débloquer ces dynamiques. Prenez le temps de vous écouter mutuellement, non seulement les mots, mais aussi les émotions derrière. Je suis Virginie Dion, thérapeute de couple. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.